Le 28 septembre 1958, la Guinée, sous la direction de Sékou Touré, a fait un choix historique qui allait bouleverser le destin de l'Afrique. Ce jour-là, elle devient le premier pays d'Afrique francophone à dire non à la France et à réclamer son indépendance totale. Mais comment en sommes-nous arrivés là? Et pourquoi ce non a-t-il résonné si fort à travers le continent et le monde entier? Bienvenue sur la chaîne. Si vous aimez l'histoire de l'Afrique, la culture G, les récits de courage et de résistance, vous êtes au bon endroit. Pensez à vous abonner et à laisser un commentaire pour partager vos pensées sur ce moment historique et crucial. On commence. Nous sommes dans les années 1950. La Seconde Guerre mondiale est terminée depuis une décennie. Et partout dans le monde, les colonies commencent à réclamer leur liberté. En Afrique, la pression monte. Des pays en Asie comme l'Inde de Mahatma Gandhi ont déjà obtenu leur indépendance. Et l'Afrique commence à suivre le mouvement. La France, à l'époque, a un vaste empire colonial en Afrique. La Guinée, comme beaucoup d'autres territoires africains, fait partie de cet empire. Mais au fil des années, les mouvements nationalistes grandissent, notamment avec des leaders comme Léopold Sédar Senghor au Sénégal, Félix Houphouët-Boigny en Côte d'Ivoire et bien sûr Sékou Touré en Guinée. Mais pourquoi la Guinée? Pourquoi ce pays s'est-il distingué des autres? Eh bien, c'est ce qu'on va voir maintenant. En 1958, la situation devient critique. Charles de Gaulle, le leader de la France, décide de proposer un référendum aux colonies africaines. Ce référendum offre deux choix simples. Rester dans la communauté française avec une certaine autonomie ou opter pour une indépendance totale. Pour beaucoup de pays africains, le dilemme est réel. L'indépendance, c'est la liberté. Mais cela signifie aussi la perte de soutien financier, politique et militaire de la France. Rester dans la communauté française, en revanche, offrait une certaine stabilité, même si cela signifiait, n'ayons pas peur des mots, rester toujours esclave de la France. Charles de Gaulle propose donc une communauté française où les colonies auraient plus d'autonomie, mais resteraient sous l'influence de la France. La plupart des colonies hésitent, mais pas la Guinée. Contrairement à certains autres leaders africains qui cherchaient des compromis avec la France, Sékou Touré, leader charismatique et fervent défenseur de la liberté, avait déjà une réputation de combattant. Pour lui et son groupe, l'idée même de rester sous le contrôle français, même partiellement, était inacceptable. C'est ainsi que lors du référendum du 25 août 1958, il prononce une phrase qui résonne encore dans l'histoire. Nous préférons la pauvreté dans la liberté à la richesse dans l'esclavage. Nous préférons la liberté dans la pauvreté à la richesse dans l'esclavage. Il y a même une anecdote qui dit que tellement que Charles de Gaulle était déçu et humilié, il est sorti de la salle en oubliant sa casquette. Sékou Touré et son groupe sont convaincus que l'indépendance est la seule voie pour la Guinée. Ils réussissent à convaincre une majorité des Guinéens à voter en faveur de cette option. Le matin du 28 septembre 1958, le peuple guinéen est appelé aux urnes. Le résultat est sans appel. Plus de 95% des Guinéens votent non et demandent l'indépendance immédiate. Ce jour-là, la Guinée devient le premier pays d'Afrique francophone à obtenir son indépendance et cela sans négocier avec la France. Ce qui s'est passé ensuite est fascinant. La France, furieuse de ce rejet, réagit de manière très brutale. Elle coupe immédiatement toute aide financière à la Guinée, retire son personnel administratif et dans certains cas, va même jusqu'à détruire certaines infrastructures pour ne citer que cela. En faisant cela, l'objectif de la France est de punir la Guinée et de décourager les autres colonies de suivre le même chemin. J'ai même vu dans un documentaire où il a dit que Charles de Gaulle avait dit que tout ceci ne va durer que quelques jours et que tout va s'effondrer. Mais le général se trompe. Malgré ces sanctions, la Guinée tient bon. Je dis ici plus haut encore qu'ailleurs que l'indépendance est à la disposition de la Guinée. Elle peut la prendre. Elle peut la prendre le 28 septembre en disant non à la proposition qui lui est faite. Et dans ce cas, je garantis que la métropole n'y fera pas obstacle. Elle en tirera bien sûr les conséquences. Et votre territoire pourra, comme il le voudra, dans les conditions qu'il voudra, suivre la route qu'il voudra. Le départ précipité de la France laisse la Guinée dans une situation économique très difficile. Après que la Guinée ait voté pour l'indépendance en 1958, des rapports historiques suggèrent que la France a adopté plusieurs mesures punitives pour affaiblir économiquement le pays.
Parmi ces mesures, vu que la Guinée arrivait toujours à joindre les deux bouts, il est dit que la France aurait introduit des faux billets dans l'économie guinéenne. Et tout ça dans le but de déstabiliser la monnaie nationale et l'économie du pays. La Guinée a quitté la zone franc en mars 1960 et a créé donc le franc guinéen. Et les services spéciaux français ont fait imprimer des faux francs guinéens qu'ils ont déversés sur le sol guinéen, je ne sais pas par quel canal, pour déstabiliser la monnaie guinéenne. Cette action fait partie d'une série de représailles après le refus de la Guinée de rester dans la communauté française. Ces sanctions visaient à isoler la Guinée et à rendre difficile son indépendance économique. Sékou Touré, devenu président de la Guinée, comprend rapidement que le pays ne peut pas survivre seul. Il se tourne donc vers de nouveaux alliés, comme l'Union soviétique, aujourd'hui la Russie, et la Chine pour obtenir une aide. Les premières années après l'indépendance sont extrêmement difficiles. Sékou Touré doit naviguer entre la reconstruction du pays, la gestion des tensions internes et la consolidation de son pouvoir. Sékou Touré instaure alors progressivement un régime autoritaire pour maintenir l'ordre et renforcer son contrôle. Je ferai une vidéo très prochainement sur son histoire, alors abonnez-vous pour ne rien rater. La Guinée et la France se sont officiellement réconciliés en 1975 sous le mandat du président français Valéry Giscard d'Estaing. Cette réconciliation a mis fin à plus de 15 ans de relations tendues après l'indépendance de la Guinée en 1958. L'impact de l'indépendance de la Guinée est immense sur le reste du continent africain. En voyant la Guinée se libérer, d'autres pays africains se mettent à rêver de la même chose. Très vite, des mouvements nationalistes dans des pays comme le Mali, le Sénégal et la Côte d'Ivoire réclament eux aussi leur indépendance. La décision courageuse de la Guinée a donc eu un effet domino dans toute l'Afrique francophone. Aujourd'hui encore, la Guinée reste un pays respecté pour avoir été le premier à obtenir son indépendance en Afrique francophone, mais aussi le seul à oser dire non à la France. Alors voilà, c'était l'histoire fascinante du 28 septembre 1958, l'année à laquelle la Guinée est devenue le premier pays d'Afrique francophone à obtenir son indépendance. Grâce à la vision et au courage de Sékou Touré, la Guinée a montré au monde entier que la liberté valait tous les sacrifices. Et vous, qu'en pensez-vous? Croyez-vous que la Guinée aurait dû accepter l'autonomie sous la France? Ou a-t-elle bien fait de choisir l'indépendance totale? Dites-le moi dans les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de la partager et de vous abonner à la chaîne pour plus d'histoires comme celle-ci. Merci de m'avoir regardé et à très bientôt pour une nouvelle page d'histoire.